Et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Céline, je suis la designer et professeure des tricots de la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de podcast. Je tiens notamment à remercier toutes les personnes très fidèles qui suivent mes vidéos, toutes mes vidéos. Et je tiens aussi à vous dire que je lis avec beaucoup d'attention tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. J'essaye de vous répondre régulièrement, le plus régulièrement possible pour moi. En tout cas, sachez que je vous lis avec beaucoup de plaisir et que je suis ravie de tous les gentils commentaires que vous laissez à chaque fois sous mes vidéos. Je souhaite la bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui visitaient cette chaîne YouTube. Juste pour rappel, il s'agit donc d'une chaîne qui accueille à la fois des tutoriels vidéo liés au tricot et des podcasts comme celui-ci où je présente tous les ouvrages que je réalise chaque mois autour donc du tricot et des arts de la maille en général, puisqu'il peut m'arriver de parler aussi un peu de temps en temps de crochet. Voilà pour les présentations. Je vous dis simplement le programme de ce numéro du mois d'avril. Alors, je vais vous présenter 2 ouvrages terminés au tricot. Je vais vous parler aussi de 2 en cours au tricot également. Et je vous parlerai de 2 coups de cœur. Et enfin, je terminerai par une petite partie blabla où notamment je vais revenir sur le stage de design de tricot que j'ai donné à l'occasion de l'anniversaire de la boutique du Chat qui tricote à Aix-en-Provence. Et en toute fin de vidéo, je parlerai de la page Patreon que j'ai ouverte depuis le mois de janvier et je ferai un petit rappel un petit peu sur ce que je présente sur cette page. Et bien c'est parti! Je commence alors avec les ouvrages terminés de ce mois d'avril 2022. Comme dirait une certaine Christine Lehrer, si vous connaissez son podcast, un éléphant dans la pièce, il est là, il est sur moi. Donc je vais enlever le gilet que je porte. Donc il s'agit du gilet, c'est un design de Marie-Amélie, je sais plus comment il s'appelle, j'ai honte. Bref, il est issu du premier magazine qui était sorti. Alors c'est pas le slow, alors là c'est une catastrophe, grand trou de mémoire. Voilà, sachez que voilà, c'est un design de Marie-Amélie que de toute manière vous pouvez retrouver sur Ravelry maintenant, puisque elle a arrêté son activité de designer, mais elle a généreusement offert toutes ses réalisations et tout son immense travail, toute sa banque de données de patrons sur Ravelry. Elle offre gratuitement tous ses modèles. Donc je vous invite vraiment à aller voir, en sachant que ce sont des patrons extrêmement précieux et sachez-le lorsque vous allez les tricoter. Donc dessous, la raison pour laquelle je tourne ce podcast, vous le reconnaissez peut-être. Il s'agit du top Ranunculus que j'avais commencé simplement à faire le montage lors du dernier épisode de podcast. Et vous voyez que je l'ai tricoté très rapidement puisqu'il est passé devant toute la liste de mes encours actuels. J'avais vraiment très envie de me faire ce petit t-shirt. Les beaux jours ayant un peu pointé leur bout du nez. Alors c'est très fluctuant chez nous en Savoie, c'est-à-dire qu'on a des périodes où on se sent presque en été tellement il fait beau, puis à nouveau on a un coup de mauvais temps qui arrive et les températures qui rebaissent un peu. Donc bon, le printemps quoi, normal, rien à dire. Pour rappel, donc il s'agit, je vais prendre mes notes puisque ça va être plus simple, je ne veux pas dire de bêtises et je vais essayer d'être assez précise pour vous dire comment j'ai tricoté ce modèle-là, en sachant que j'avais déjà tricoté un premier ranunculus mais que j'en avais fait une version pullover, puisqu'on peut, en fonction de la saison et de ce qu'on a envie de faire, tricoter une version à manches courtes comme celle-ci, comme un petit top, ou une version à manches longues pour pouvoir obtenir un pullover. C'est un modèle de Midori Hirose, qui est une designer japonaise, donc c'est un modèle qui est en japonais mais qui a été traduit en anglais.
Donc le patron est en anglais, disponible en anglais. J'ai tricoté moi cette version selon la toute première version que Midori Hirose avait publiée sur Ravelry, c'est-à-dire la version de 2017 qui comprenait une taille unique uniquement. Oui, une taille unique, hein. C'est le cas de le dire, pardon. Et elle proposait juste quelques ajustements au niveau de l'ampleur poitrine pour les personnes qui avaient un peu plus de poitrine. Entre-temps, elle a publié une mise à jour que vous pouvez trouver là en 2022 où là elle a gradé une dizaine de tailles je pense, donc là c'est vraiment totalement différent. Vous pouvez vraiment adapter en fonction de votre morphologie, en fonction des tailles qu'elle propose. Moi c'est pas ce que j'ai fait parce que je me suis même pas rendu compte en fait qu'il y avait eu une mise à jour du patron. C'est des amis qui me l'ont fait remarquer, donc moi j'ai gardé la version unique de base. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'obtiens avec le fil que j'ai tricoté et les modifications que j'ai faites. Je reviens tout de suite sur le fil que j'ai utilisé. Il s'agit de ce fil-là. La Fashion Cotton Double Printed de Rico Design. En coloris numéro 2. Donc il y a un très joli coloris qui va tirer sur une majorité de rose et de corail. Donc vous voyez qu'il y a aussi un petit peu de jaune pâle et de kaki aussi, voilà. Donc ce ne sont pas vraiment des rayures, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet bayadère. Voilà, qui a un changement assez régulier de nuances. Alors j'avais très peur, quand j'ai commencé à tricoter, j'avais peur que ça fasse du pooling. Puisqu'on tricote en circulaire ce modèle. Donc, le pooling, c'est ce qui va faire des formes de zébrures ou de grosses taches de couleurs qui vont se rassembler uniquement à un endroit, donc qui poule, un endroit qui revient toujours au même endroit. Je pense qu'ils disent pooling, c'est un peu comme quand on voit les reflets au-dessus d'une piscine. Voilà, ça donne un peu cette impression-là. Pas du tout. La manière dont ça a été teint, je pense, ça a été vraiment voulu pour faire des rayures en bayadère, donc il n'y a aucun souci, on n'est pas obligé d'alterner les pelotes. En tout cas, moi, je n'ai pas eu besoin de le faire. J'ai fait donc la version manche courte. Avec ce fil-là que j'ai tricoté dans ce qui était recommandé par le patron, c'est-à-dire des aiguilles 6 mm, j'obtiens un échantillon plus serré que ce qui est préconisé dans le patron. C'est-à-dire j'obtiens 18 mailles sur 20 rangs au lieu de 14 mailles sur 20 rangs. Donc en termes de rangs, j'ai pas de souci, mais en termes de mailles, en largeur d'échantillon, j'ai quand même plus de mailles, donc forcément un échantillon, une jauge plus resserrée. J'étais pas très inquiète parce que ce qui est proposé sur le patron, c'est quand même une version avec une très grande aisance. Donc je me suis dit, je prends pas de risque, même si j'ai un échantillon plus petit, puisque de toute manière, vu l'aisance, je finirai toujours par rentrer dedans. Et en effet, il n'y a pas de souci, j'obtiens moi donc un tour de poitrine sur vêtements terminés à 92 cm environ, ce qui représente à peu près 10 cm d'aisance pour mon tour de poitrine à moi. Pour ce qui concerne les modifications que j'ai faites sur cette version de mon ranunculus, tout d'abord j'ai fait un montage classique en long-tail cast on, c'est-à-dire un montage à la continentale. Je n'ai pas fait du tout ce qui était préconisé dans le patron. Je crois qu'il propose soit un montage provisoire, soit un montage tubulaire, mais je crois pas dire de bêtises. Bon, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Il est également proposé deux versions, une version où on fait tout de suite un col en côte, un demi-torse, ce que je n'ai pas fait non plus. Donc j'en ai fait qu'à ma tête. Mais parce que j'avais déjà fait la version d'avant et je savais à peu près ce que j'avais envie comme encolure. J'ai aussi uniquement formé que les rangs raccourcis du dos de l'encolure, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu, mais là on a un petit peu plus de profondeur avant d'attaquer les motifs sur l'empiècement circulaire par rapport à ici où on attaque tout de suite les motifs de l'empiècement circulaire. J'ai pas voulu parce que dans le patron il propose aussi également de former à la fois dans le dos et sur le devant, mais du coup ça réduit un peu la différence entre le devant et le dos. Moi je voulais quand même qu'on voit bien la différence entre le dos et le devant, que ça creuse un peu, notamment quand je veux enfiler mon top pour savoir où est le dos et où est le devant, voilà. Et puis ça me permet d'avoir juste
ce que j'aime moi comme encolure dégagée, c'est-à-dire qui arrive juste sous les os ici de mes clavicules. Donc là c'est parfait pour moi, ce qui explique aussi que je n'ai pas fait de finition de col. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il n'y a pas ni de côte, ni dye-cord, rien du tout. J'ai laissé mon montage accru. Je n'ai pas relevé de maille pour faire une quelconque finition. Et ça ne me dérange pas, puisque voilà, mon montage, l'avantage du montage à la continentale ou en long tail cast-on fait qu'il est quand même assez joli et que ça pose pas de problème en termes de finition, on peut le laisser accru sans problème. Les autres modifications que j'ai faites, normalement, ici, au moment de la séparation donc des manches, il est indiqué de tricoter 10 cm avant de faire les côtes. Moi je l'ai rallongé, rallongé un peu, j'avais pas envie de quelque chose de trop crop sur ce modèle là, d'autant, bon là je le porte avec un petit débardeur dessous, mais franchement il est pas du tout transparent, je peux tout à fait le porter sans rien dessous, puisque mon échantillon étant un peu plus resserré que ce qui est préconisé dans le modèle, le tissu n'est pas transparent, donc je me suis dit je peux le porter en longueur de t-shirt classique pour moi, donc qui arrive, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, juste au-dessus, juste après ma ceinture. Bah voilà, ça donne une idée. Voilà, vous avez la ceinture de mon pantalon, ça arrive juste dessus. Donc je peux le porter facilement avec un pantalon, pas forcément une taille haute, ça pose aucun problème, il est assez facile à porter avec toutes mes tenues. J'ai tricoté à peu près 17 cm avant d'attaquer les côtes, ce qui fait que j'ai au total une hauteur de buste là sous emmanchure de 22 cm, pour vous donner une idée de ce que j'ai fait moi par rapport à ma stature, en sachant que j'ai une petite stature puisque je mesure 1,62 m et que j'ai un buste assez court. Voilà, ce qui souvent explique pourquoi je design aussi des modèles assez crop, c'est parce que moi j'ai un buste assez court. Enfin, je suis courte partout en fait, j'ai pas un long buste, j'ai pas des longues jambes, je suis petite, je suis un petit modèle, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai utilisé 3 pelotes entières, totalement entières, il ne me reste absolument plus rien de ces pelotes, en sachant qu'elles font donc 50 grammes et qu'il y a 135 mètres de fil. Voilà, donc pour cette taille-là, qui est finalement la taille unique qui est proposée dans la première version de ce patron, avec une aisance de 10 cm, un échantillon de 18 mailles, j'ai pu utiliser 3 pelotes de 135 mètres. Donc c'est vraiment un projet très économique, puisque comme vous pouvez le voir, il y a encore le prix de là où je l'ai acheté à la mercerie de Chambéry il y a 2 ans. Mais je crois qu'il est encore quand même, on peut encore le trouver en ligne, hein. Il est encore proposé par Ecodesign, ce fil là, à 6,20 €. Voilà, pour vous donner une idée, donc à un peu plus de 18 €, à 18,60 €, voilà, je suis arrivée, j'ai eu un petit top que j'adore. Le coton est très très agréable, comme je vous disais, il est très léger, ce qui explique, vous voyez, ce joli drapé, du fait que ce soit un montage en chaîne avec du coton soufflé à l'intérieur. Ça, c'est le gros avantage de ce type de fil sur les fils d'été qui sont un peu dans des calibres épais comme celui-ci en DK. Ça a le gros avantage de prendre ces fils chaînettes, c'est que ça allège énormément votre ouvrage et votre vêtement à la fin. Vous n'avez pas quelque chose de trop lourd. Il est doux, il est léger et je pense que du coup, il ne sera pas trop chaud. D'autant plus que le fait qu'il soit pas super resserré, il est assez déjaugé. Vous avez voilà quelque chose de très aéré sur le corps. Au niveau des manches, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de finition non plus. C'est voilà, c'est proposé comme ça, accru également. Il y a un petit rabat à faire qui est bien expliqué. Voilà, et j'ai pas voulu les rallonger, je les ai vraiment laissés comme ça. J'ai pas fait d'autres finitions non plus. Juste pour rappel, c'est un modèle qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas. C'est une construction en empiècement circulaire avec un motif qui va venir se poser régulièrement entre chaque session d'augmentation. Donc on a à la fois des petits motifs ajourés, on a des mailles croisées, on a des mailles étirées. C'est très sympa. En fait, c'est hyper addictif du fait qu'il y ait tous ces points fantaisie qui se succèdent les uns les autres. Et après, dès qu'on a séparé les manches, ça va tout seul, hein. C'est du jersey pour s'évader un peu et tricoter sans trop réfléchir. Autre modification quand même que j'ai faite, moi j'ai choisi de faire des côtes
un classique. J'ai pas voulu faire des côtes semi-torse parce que j'ai remarqué que mes côtes semi-torse en circulaire ont tendance à vriller un petit peu, à pencher comme ça. Et je trouve que ça fait pas une jolie finition déjà d'une, et elle resserre un tout petit peu plus mon tricot. Et là je voulais garder quand même un peu d'aisance au niveau de mes hanches. Voilà les choix que j'ai faits et j'en suis ravie parce que j'obtiens un petit top qui s'est tricoté rapidement, avec plaisir et qui est très économique en termes de fil. Donc je peux que vous encourager à le faire de cette manière si ça vous fait envie. Je sais que j'ai eu pas mal de retours, notamment dans les derniers commentaires, qui me disaient que ça vous avait bien inspiré et donné envie de vous faire un petit ranunculus pour la belle saison. Donc j'en suis ravie, que si je peux vous inspirer, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà pour mon premier ouvrage terminé. Et ben écoutez, le temps d'enfiler, c'est celui-là, le deuxième ouvrage terminé, qui est mon dernier design qui est tombé de mes aiguilles. Le temps de l'enfiler pour vous montrer un petit peu le rendu de cet ouvrage. A tout de suite. Donc le voilà. Il s'agit de mon petit gilet d'été à manches courtes que j'ai prénommé Susa. Il vient donc tout juste de tomber de mes aiguilles et vous pouvez même voir qu'il n'est pas vraiment terminé puisque je n'ai pas cousu les boutons. Voilà, j'ai l'intention de mettre des petits boutons en bois puisque j'ai envie qu'ils viennent bien se fondre dans le fil et la couleur que j'ai choisi, et surtout pour pas venir en concurrence avec les petites broderies que j'ai mis tout au long des pattes de boutonnage. Donc il m'a suffi que j'achète les boutons et que je les couse. J'espère que je ne mettrai pas trop de temps à le faire parce que c'est pas le type de finition que je m'empresse de faire. Je sais pas pourquoi, j'ai un blocage sur la couture des boutons de mes gilets alors que c'est un vêtement de tricot que je porte beaucoup. Donc c'est quand même assez curieux que j'ai pas beaucoup plus de passion que ça pour la couture des boutons de mes gilets. Bref, cette parenthèse et cette digression faite, je vais vous dire un petit peu plus sur ce modèle. Je vais être assez rapide, je ne vais pas vous en parler en détail puisque je vous en parlerai au moment de la sortie du patron. Simplement vous dire les fils. J'ai tricoté ce modèle, donc je l'ai créé à partir d'un de mes fils préférés, c'est le fil, alors si je le mets à l'endroit c'est mieux, voilà, numéro 1 de chez Maison Septembre, et là j'ai choisi le coloris coquillage. Comme vous pouvez voir, c'est du 100% mérino français, en figurine 400 mètres pour 100 grammes, en sachant que c'est un fil non traité et teint en teinture naturelle. C'est ce qui fait la patte de Dorian. Dorian est une teinturière indépendante pour Maison Septembre et elle teint que avec des matières naturelles, donc avec des plantes essentiellement, je crois qu'elle fait peut-être aussi quelques... je sais pas si elle fait de la cochenille, je suis pas sûre en fait. Je crois que c'est vraiment de la teinture végétale, teinture naturelle et végétale. À vérifier, mais il me semble bien que c'est ça son positionnement. Et j'adore cette qualité parce que d'une, je suis fan du Mérinos non superwash puisque je trouve qu'il met énormément en valeur la qualité Mérinos. Notamment parce que le toucher est extrêmement doux, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un traitement superwash pour en rajouter. Souvent même je trouve que le traitement superwash qui est ajouté sur le Mérinos a tendance à siliconer, comme je vous disais, à rendre un peu la fibre un peu lisse, trop lisse au point de la rendre un peu avec une pellicule légèrement plastifiée. C'est vraiment, tout ça c'est une image, mais c'est vraiment le sentiment moi que j'ai quand je touche, un peu comme quand on a un cheveu sur lequel on a passé une grosse dose d'après-shampoing. Voilà, ça fait ce sentiment-là d'être vraiment pas naturellement doux. Tandis que là, il est naturellement doux. On sent la laine, c'est-à-dire on sent le toucher de la fibre et le moelleux de la fibre. Voilà, elle est beaucoup plus rebondie, elle est beaucoup plus moelleuse et surtout elle gonfle énormément au lavage et après portée. Et ce que j'aime aussi, c'est que justement elle offre la possibilité d'avoir des échantillons de jauge totalement différentes en fonction des aiguilles qu'on utilise.
Là j'utilise, moi pour ce modèle là j'ai utilisé des aiguilles 3,5 et ça permet qu'elle soit légèrement déjaugée, mais vraiment non 3,5 c'est bien en fait pour une qualité comme ça, mais elle va permettre à la laine au moment du lavage de bien s'étendre, de bien s'étaler, de prendre toute sa place. On peut la tricoter plus finement, 2,5, 3, ce qui va lui donner un caractère un peu plus serré, mais elle va rester à peu près drapée, elle ne va pas venir se cartonner. Et on peut même monter encore en taille d'aiguille, je pense qu'on peut monter en 4, en 4,5 sans problème sur ce type de fil, puisque justement il est très gonflant et qu'il va continuer à se tenir. Attention toutefois, la seule différence c'est que plus on le tricote en déjaugé, plus il va s'étaler au moment du lavage, plus il va prendre en dimension. Donc ça, il faut faire attention, c'est un fil qui est quand même élastique, même s'il revient un petit peu en place, il va quand même s'étaler un peu. Mais alors, mais quel bonheur à tricoter et à porter, c'est extrêmement doux, j'adore, vous le savez, c'est un de mes fils préférés. Et donc, je vous le recommande à 100%, sans problème. Il vieillit très bien. Moi, je sais que j'ai déjà fait un gilet avec aussi dans son type de couleur. Donc là, c'est le coloris coquillage. Je crois qu'elle le teint à base... je ne vais pas dire de bêtises. Non, je sais plus. Non, je sais plus non plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, c'est un joli beige qui change énormément en fonction de la lumière. D'ailleurs, vous avez pu vous rendre compte peut-être sur les différentes photos que j'ai faites. Là, c'est la couleur qui est assez proche sur la vidéo. C'est la couleur la plus proche de ce qu'on a en lumière du jour. Mais en fonction des différences de lumière dans la journée, il peut tirer vers un léger rosé. Et c'est vraiment un nude un peu, enfin vraiment c'est une laine qui est une teinture, la teinture végétale qui prend la lumière de manière tellement différente en fonction des moments de la journée, ça c'est génial. Donc voilà pour ce qui concerne le fil que j'ai utilisé. Ce modèle en fait il m'a été inspiré, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce design. Quand j'étais tout début de collège je crois, ma maman m'a tricoté un gilet de cette forme là. Vraiment, avec le même motif, ce petit motif ajouré en aile d'oiseau, là comme ça en oiseau. Elle me l'a tricoté, je me rappelle, c'était un fil acrylique blanc. Voilà. Et puis elle s'est rendue compte que quand il était beaucoup trop grand, voilà, pour ma petite taille d'âge de 11 ans, je pouvais pas du tout le porter. Il me donnait une impression, voilà, avec des manches beaucoup trop grandes, beaucoup trop bouffantes. Donc je l'ai pas porté, donc je l'ai mis de côté. Je l'ai porté juste, je crois, c'était pour une cérémonie, je me demande, je sais plus pour quelle cérémonie. Je l'ai porté pour ce jour-là, puis après je l'ai jamais reporté. Puis on grandit, tout ça, puis arrivé en terminale et puis en année de fac, et j'ai ressorti ce gilet. Et là, en ayant grandi un peu quand même, depuis la 6e, ce gilet avait exactement ce fit-là. C'est-à-dire les manches n'étant plus 3/4, mais étant devenues plutôt des manches courtes, au niveau du pli du coude. L'ampleur était toujours là, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un peu d'ampleur, il était très, vous voyez qu'il est quand même très décolleté. Alors, juste pour info, voilà, vous voyez, il est décolleté, mais il ne tombe pas des épaules. Voilà, je vous fais la démonstration, parce que j'ai fait en sorte, et normalement c'est bon sur toutes les tailles, que l'encolure dos soit bien mesurée, pour que justement... oui, alors là il est porté ouvert, donc forcément il tombe un peu comme ça, mais vous voyez, non, déjà il s'ouvre pas, il tient bien en place, donc pour moi ça c'est un signe que mon encolure normalement est bien calculée. Il est bien décolleté ici, sur le devant, mais pas sur le dos. Le dos, il est bien, vous voyez, il remonte bien, il tient en place sur le dos. Moi ça c'est vraiment super important quand je design un gilet, c'est une de mes principales préoccupations. C'est vraiment le haut, vraiment le début, l'empiècement, je trouve le plus difficile à calculer pour qu'il puisse être aussi bien porté, boutonné que ouvert. Ça voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que j'avais eu notamment une question d'une de mes testeuses par rapport à ça. Voilà pour ce qui concerne donc le décolleté, mais je reviens donc sur l'histoire un petit peu. Et donc du coup, j'ai porté tout le temps ce gilet, et notamment beaucoup dans mes premières années de fac. Donc j'avais une vingtaine d'années et je le portais, je vous dis pas à quelle période ça correspond, mais c'était dans les années 90, à la fin des années 90. Donc à croire que vraiment
Le retour des années 90 est vraiment présent, hein, puisque j'ai eu envie de tricoter ce modèle. J'ai perdu ce gilet, donc je le retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait, le gilet qu'avait tricoté ma maman. Heureusement, j'ai des photos où je portais ce gilet, donc ça m'a permis de revoir et de redessiner un croquis par rapport à ces photos et surtout le souvenir quand j'en avais. Il me semble quand même que ma maman avait tricoté ce gilet dans plutôt dans un fil d'éca, mais c'était de l'acrylique. Tandis que là, moi, je voulais vraiment garder un échantillon entre les deux, donc c'est pour ça qu'on obtient un échantillon sport avec ce modèle-là plutôt. Mais vraiment, j'ai repris les codes, c'est-à-dire les petites manches courtes, l'ampleur et la longueur du gilet, qui quand même descend, vous voyez, descend plus bas que mon ranunculus. Et le large décolleté, la manche tombante, vraiment j'ai repris les mêmes codes. J'ai repris les mêmes codes de motifs, puisque voilà, le placement des petits oiseaux en quinconce de partout, également sur les manches, mais ça m'a posé plein de questions, notamment au niveau de la construction. J'ai été obligée de maintenir une construction en bottom-up, du bas vers le haut, que ce soit aussi bien pour le corps que pour les manches, pour pouvoir exactement avoir le rendu de ce que j'avais envie. Je ne pouvais pas faire autrement. Ce motif est joli, tricoté dans ce sens-là. Tricoté dans l'autre sens, il n'est pas joli, le rendu n'est pas celui que je voulais. Donc j'ai dû voilà, me résoudre à faire une pièce totalement du bas vers le haut. Ça va, je m'en suis remise, tout va bien, ça se passe bien. Et puis j'ai fait en sorte d'avoir des bonnes indications dans le patron pour que vous ayez les bonnes mesures et que vous ne soyez pas paniqués pour ensuite les personnes qui voudraient tricoter. Autre chose, mes manches sont tricotées, pareil, des petites côtes ici, jusque là, dans ce sens-là, en circulaire, et ensuite elles sont cousues au corps du gilet. Donc panique, c'est pareil, c'est pas parce que j'ai dit cousu qu'il faut partir en courant. C'est des coutures extrêmement simples, d'autant que je mets une vidéo dans mes patrons pour vous expliquer comment faire cette couture. Donc voilà, je me suis dit à un moment donné, quand on veut le résultat qu'on a dans la tête, il faut en passer par des étapes techniques qui nécessitent peut-être de sortir de sa zone de confort, mais pourquoi pas, après tout on apprend aussi quand on tricote, et honnêtement ça va, c'est pas difficile. C'est juste d'accepter de faire différemment de ce qu'on fait d'habitude, tout simplement. Et enfin, ce que j'ai fait, alors ça n'était pas du tout sur le modèle qu'avait tricoté ma maman, j'avais très envie puisque Maison Septembre propose des fils à broder, et que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un peu de broderie. Donc voilà, je suis venue, donc j'ai créé, vous verrez dans le patron au moment de sa sortie, il y a un espace qui est volontairement laissé de chaque côté de la pâte de boutonnage pour qu'on vienne ensuite broder après coup les petites fleurs tout au long de la pâte de boutonnage. C'est une broderie extrêmement simple. Un seul point de broderie qui est le point de bouclette. Très facile à faire. C'est pareil, il y a une petite vidéo dans le patron. 3 couleurs, c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, bon alors je suis pas une experte en broderie, mais en rentrant les fils, il n'y a même pas besoin de venir dissimuler l'intérieur du gilet. Et puis comme il ne se retourne pas, finalement ça va, on n'a pas de risque à ce qu'on voit le revers de la broderie. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette broderie, je pense que je vais renouveler cette expérience de broderie sous tricot. Les fils, juste, je vous en parle, c'est ça la qualité, donc elle s'appelle, c'est la qualité Astral, voilà, de chez Maison Septembre. Donc moi j'ai choisi ces 3 couleurs là, qui sont Bordeaux, Or et Céladon, voilà. Pour créer, donc c'est un peu comme, je voulais un peu comme des petits boutons fermés, comme des petites tulipes, vous voyez. J'avais pas envie d'une fleur ouverte, souvent on voit beaucoup de broderies avec des fleurs ouvertes avec plein de pétales. Là j'avais envie de quelque chose d'un peu différent. Autre astuce aussi, j'ai galéré, parce que j'ai utilisé donc du Solufix pour pouvoir faire ces broderies. Et j'avais soit des aiguilles à broder avec des chats trop fins, dans lesquels on ne peut pas passer ces fils de laine qui sont quand même un peu épais, pour des fils à broder dans le chat, et en même temps dans une aiguille à laine classique, les bouts sont trop ronds, pas assez pointus pour arriver à piquer dans le Solufix. Donc juste j'ai trouvé ces aiguilles là chez ma mercière qui sont des aiguilles à tapisser avec bouts pointus. Voilà, je vous les montre juste, ça s'appelle Chenille, donc il y a 6 aiguilles et là c'est parfait. Voilà, ça peut vous aider justement sur de la broderie sur tricot parce que vous voyez que le chat est vraiment large et en même temps les bouts sont très pointus pour piquer dans le Solufix.
Voilà, c'est une astuce que je souhaite partager avec vous. En tout cas, avec ça, c'était super simple de broder. Et ben voilà, pour ce qui concerne les petits ouvrages qui sont tombés de mes aiguilles. Alors ça, c'est pas un petit ouvrage, même s'il paraît manches courtes. Il y a quand même pas mal de tissus. J'ai quand même utilisé 2 écheveaux et demi, un peu plus de 2 écheveaux et demi pour pouvoir réaliser cet ouvrage-là. Et surtout, bon, c'est un design qui m'a demandé beaucoup de travail. Au résultat, il est facile à tricoter, mais moi, c'est vrai que j'ai mis du temps à le faire parce que voilà, j'ai dû sortir de ma zone de confort à plein de moments sur ce design. Ça arrive, c'est comme ça, mais en tout cas, je suis tellement contente du résultat que ça en valait la peine. Je me change à nouveau et je vais vous parler de mes ouvrages en cours. Mon premier ouvrage en cours, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu il y a quelques temps. Il était un petit peu tombé en bas de la liste des ouvrages puisque voilà, le ranunculus est venu doubler tout le monde. Il s'agit de mon fameux gilet tout en mohair que je tricote dans ce magnifique coloris. Non mais regardez-moi cette couleur. Oh là là, j'adore cette couleur. Je crois que je pourrais tricoter que cette couleur. C'est le coloris Bourgogne de la qualité frivole des bergers cathares. Donc vous savez, mon amour pour ce producteur de mohair en France, en Ariège, que j'ai eu la chance d'aller visiter l'été dernier. Je ne peux que vous recommander leurs fils qui sont d'une extrême qualité, avec une très belle démarche en plus d'élevage de leurs bêtes, donc je ne peux que vous recommander. Cette qualité frivole, c'est, je ne vais pas dire de bêtises, la qualité la plus fine de leur collection de fils à tricoter, qui est composée à la fois de mohair. Alors je crois que c'est la composition assez classique, hein. C'est moitié-moitié, pas dire de bêtises. Ouais, à vérifier. Ce sont des petites pelotes de 25 grammes. Pardon, excusez-moi. Le problème quand on manipule du mohair, c'est qu'on finit toujours par en avaler. Ça, c'est normal. Donc vous pouvez voir que j'ai un tout petit peu avancé, que c'est pareil, j'avance un peu comme une tortue sur ce modèle-là. J'ai fini une première manche, je suis très contente de la forme de cette manche. D'autant que je vous avais expliqué, je voulais vraiment travailler sur quelque chose d'un peu particulier. Donc là j'ai commencé la deuxième, elle est quasiment terminée, j'espère vraiment la finir à la fin de la semaine. Et je voulais vraiment travailler pareil à nouveau, une manche tombante modifiée pour pouvoir bien englober ma tête d'épaule. Donc est-ce que je vais arriver à le passer? Parce que comme j'ai mis un câble, je vais essayer quand même de vous l'enfiler. Il est tricoté entièrement en côte plate. Donc ce sont des petites côtes sur 10 mailles avec 9 mailles en droit, 1 maille en vert. Hein. C'est le principe de rythme que j'ai choisi pour ces côtes-là. Ouais, c'est un peu compliqué avec le câble. Vous voyez que l'encolure n'étant pas terminée, elle n'est pas encore bien refermée. Mais ça vous donne une idée un petit peu, voilà, de comment j'ai voulu construire la manche. C'est que comme elle est légèrement tombante, je voulais pas, bon là en plus il y a mon t-shirt dessous, c'est moyen, voilà, je voulais vraiment que l'épaule soit très ronde, qu'elle soit pas tombante, et surtout je voulais une manche qui soit confortable, puisque vous savez, pour celles et ceux qui ont vu d'autres épisodes, que c'est un gilet que j'ai décidé de créer pour mettre avec une robe en particulier qui a déjà elle aussi, c'est une robe type années 70 qui a une manche déjà assez ample, donc il fallait que ma manche de la robe puisse passer dedans. Voilà, tout simplement. Et j'ai fait le choix d'une manche avec un large poignet en côte. Alors là, ce que j'ai fait, non, c'est des côtes 1-1 aussi. Non, elles sont pas torse. Voilà, donc ça met un peu en valeur aussi du coup les côtes plates. Le fait d'avoir quelque chose de très resserré d'un coup, et ce sont vraiment des poignets très resserrés. Je voulais vraiment qu'ils me tiennent proche du corps pour donner cette impression, et c'est très agréable d'avoir ce type de poignet parce qu'on est beaucoup moins gêné en fait quand on travaille ou quand on manipule des choses. On n'a pas de manche qui vient tomber dans la soupe. Je trouve ça bien pratique. Donc voilà,
J'ai hâte de le terminer parce que en fait c'est la première fois je crois que c'est le résultat qui m'importe le plus parce que j'ai vraiment envie de le porter avec ma robe en fait tout simplement. Donc là je sais qu'avec la belle saison qui va arriver ça va pas être pour tout de suite mais je voudrais l'avoir dès l'automne. Donc le terminer, pouvoir... donc j'ai pris comme je vous disais, hein, j'ai pris des notes pour au fur et à mesure que je crée ce modèle. J'espère avoir le courage d'éditer le patron. Voilà. J'ai dit juste, j'espère avoir le courage. Mais pour pouvoir vous le proposer, dites-moi s'il vous plaît, si vous fait envie. Et en fonction, bah, peut-être je ferai un peu plus d'efforts que, que ma simple motivation et mon simple désir à éditer ce patron. Voilà pour ce qui concerne le mohair. Donc là, c'est pour la saison automnale. Je vais essayer de me déshabiller avec ce câble. Parce que je peux pas le porter, là j'avoue qu'il fait trop chaud pour le porter. Ah, je vous ai pas dit, il est tricoté en double. Je tiens 2 fils de frivole ensemble. Vous voyez, ce qui fait qu'il est quand même encore transparent. Hein. Vous voyez la lumière. Bon, après porter c'est moins gênant. Mais j'adore. Je les tricote en aiguille 3,75 pour vous donner une idée donc, du rendu par rapport à cette qualité de fil. Il me reste plus qu'à être persévérante. Je réfléchis encore sur le type de finition que je vais faire et le type de pâte de boutonnage et d'encolure. J'avoue que je ne suis pas encore décidée sur ce que je vais faire. On verra au fur et à mesure quand je vais arriver à ce moment-là. L'autre projet en cours, on change de saison complètement puisque je tricote ce fil-là. Ce fil-là, c'est le fil Solaris de Felice in Punto qui est composé de 75% de soie et 25% de lin. Donc vous dire que c'est le luxe parfait pour l'été. Et j'avais tellement envie de la tester cette qualité. Vous connaissez aussi mon amour pour le travail de Justina de Felice in Punto qui fait un travail de teinture que j'aime énormément. Voilà, et c'est pour moi l'occasion aussi de rester dans ce qui me fait plaisir. C'est à la fois travailler une matière qui n'est pas traitée, qui va rester naturelle, hein, soie et lin, avec son travail de teinture. C'est-à-dire de ne pas aller sur des mérinos superwash, mais plutôt d'aller sur ce type de fibres qui sont plus en accord avec ce que j'aime, tout en ayant le plaisir et la joie de tricoter les couleurs de Justina. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce fil-là ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous ai présenté un petit débardeur avec une encolure V devant et dos et un petit motif sur le bas de dentelle. Alors, ce débardeur, qui est le débardeur maillé, ne vous inquiétez pas, il va sortir. Je sais, il y a certaines personnes qui m'ont déjà demandé, j'avais annoncé sa sortie au mois d'avril cette année. Et comme toujours, je suis lente, il a pris un petit peu de retard, donc il sortira mi-mai, ce débardeur. Donc ça arrive bientôt, c'est un débardeur que j'avais tricoté dans la qualité en chanvre 100% de chez Lang, la Canapa. Et j'avais très envie de lui assortir un gilet pour porter avec. Donc vous voyez, vraiment je reste dans des fibres estivales. Et l'idée c'est de tricoter un modèle de gilet en forme kimono et qui reprend le motif, comme vous pouvez voir ici, qu'il y a sur le bas du débardeur. Voilà, et ce motif-là, on va le retrouver à la fois sur les bords de manche et sur le devant. Comme ça, puisque ce sera un gilet ouvert, non boutonné. Ça me permet de montrer en même temps l'échantillon, voilà, le travail magnifique de couleur à speckle que fait Justina de Felice in Punto. Vraiment, j'adore. Donc là, le coloris, je vais vous dire quand même, il s'agit du coloris bronzé. Bronze, j'imagine. Là, on est bien encore dans les palettes de couleurs que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, j'ai commencé à monter le dos. Alors, ce sera un modèle où on tricote les manches en même temps que l'empiècement. Voilà, c'est le principe que j'ai choisi là, c'est-à-dire qu'on va pas, sur une forme kimono, normalement, on tricote donc l'empiècement dos, puis on tricote l'empiècement devant, et on vient... Ah bah c'est exactement, moi je suis bête, c'est exactement la construction du gilet que je portais de Marie-Amélie Design, vous voyez,
Voilà, on a la pente d'épaule normale. Et puis après on vient relever pour monter les manches. Là non, voilà, l'idée c'est d'avoir un empiècement qui sera beaucoup plus large d'ailleurs, mais qui descend jusqu'à moitié du bras et qui est tricoté en même temps que l'empiècement haut et devant. Et ensuite on fait simplement une dernière petite couture ici pour fermer la manche. Vous verrez qu'avec moi, il y aura de plus en plus de couture dans mes designs. Je suis bien désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais peut-être j'arriverai à vous convaincre de faire quelques petites coutures dans vos modèles, parce que je vous assure qu'à des moments donnés, ça structure vraiment le vêtement et surtout ça permet d'aller dans des formes un petit peu plus originales. Et de se rendre compte aussi tout simplement où on va, parce que des fois quand on tricote dans tous les sens en 3D, on est un peu perdu, on ne sait pas où on va. Là au moins on sait à peu près à quoi sert la couture. Donc voilà, j'ai tricoté l'empiècement donc vous pouvez voir, il y a le petit motif qui vient sur le bord de manche et j'ai également travaillé une petite finition là puisque comme il fallait que je choisisse que le jersey, enfin le motif tienne bien en place, il y a quand même une petite bordure pour éviter que ça roulotte. Et que le jersey, lui, quant à lui, il roulotte énormément. Je tricote en aiguille, oh là 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 là, ma vieillesse, 3,5. En aiguille 3,5 sur ce fil là qui, je pense, permet aussi beaucoup de possibilités de chantillons et de jauge. Là c'est une jauge assez correcte, hein. Elle n'est pas du tout, enfin, elle est légèrement transparente mais elle est voilà, pas du tout déjaugée, c'est vraiment un échantillon parfait. Je sais plus combien de mailles j'obtiens, je crois que je dois obtenir un 26 mailles, c'est-à-dire entre 25 et 26 mailles. Mais ça je verrai après sur le vêtement terminé. Je préfère toujours prendre ma jauge après quand j'ai fini de tricoter mon modèle pour vous indiquer vraiment ce qu'on obtient avec ce type de fil. Voilà pour ce qui concerne mes encours. Ceux qui sont les plus actifs en ce moment, je vous cache pas que j'en ai beaucoup d'autres, mais c'est normal. Notamment, ça je vous en parlerai à la fin, mais avec mon projet sur Patreon, et ben, là aussi il y a pas mal d'encours qui commencent à se cumuler en pile les uns sur les autres. Je vais passer à la troisième partie de ce volet de podcast qui s'agit donc des coups de cœur. Deux coups de cœur également pour ce mois-ci. Je prends mes notes pour pas dire de bêtises. Ah, mon premier coup de cœur, c'est un coup de cœur d'amitié en plus, mais pas que. Donc j'ai un gros coup de cœur pour les vidéos que propose Mélissa de Petite Moutaine. Elle propose un studio vlog sur sa chaîne Petite Moutaine, chaîne YouTube. Je vous invite, mais vraiment fortement, à aller voir son travail et surtout à vous abonner. Elle est extrêmement talentueuse, Mélissa. Elle a énormément de cordes à son arc. Vous savez qu'elle est une magnifique illustratrice, donc elle partage à travers ce studio vlog à chaque fois ses travaux d'illustratrice et c'est extrêmement bien filmé, extrêmement bien monté. Elle travaille avec une voix off derrière qui permet de tout bien expliquer ce qu'elle est en train de faire. Qualitativement, la vidéo est parfaite. Vraiment, enfin voilà, quand je dis qu'elle est douée, mais elle est douée dans tous les domaines. Elle est extrêmement talentueuse, précise dans ce qu'elle fait et vraiment, moi je suis très admirative de son travail. Et c'est une personne qui travaille mais tellement de domaines des arts du fil, notamment elle fait du tissage, du filage, du tricot, du crochet, elle tricote sur machine et notamment dans son dernier numéro parce qu'elle a tourné donc 2 épisodes pour l'instant, donc c'est super facile de venir rattraper ces épisodes pour l'instant, sachant qu'en plus ce sont des épisodes entre 15 et 20 minutes, donc ça défile super vite et comme je vous dis, elle s'exprime très bien, c'est très bien monté, donc ça passe comme une lettre à la poste et elle montre un petit peu comment elle tricote son gilet sur sa machine à tricoter, mais c'est juste une ressource incroyable. On voit tellement peu de ressources à ce niveau-là que c'est génial, ça donne super envie. Vraiment, je vous encourage, elle coupe bien entendu, enfin, elle est vraiment elle est passionnante de tout ce qu'elle sait faire, de tous les talents qu'elle développe, hein, tout simplement. Donc, le studio vlog de Petite Moutaine, gros coup de cœur, allez voir ces vidéos.
Mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur modèle, et cette fois-ci ce n'est pas un modèle en tricot, mais c'est un modèle en crochet. Il est tout récent, je l'ai repéré hier sur mon fil Instagram. C'est une personne que je suis déjà depuis quelques temps, il s'agit d'une designer espagnole dont le nom est, je vais dire de bêtises, Susimiu. Donc de toute façon je vous mettrai ça en incruste écran, Susimiu, qui propose énormément de patrons de crochet, que ce soit aussi bien des accessoires que des vêtements. Et là, elle a crocheté, elle a créé un top qui s'appelle le top Daisy, qui a une construction en horizontale comme ça avec deux pièces. Il y a une pièce qui va ici, une pièce comme ça, qui est tricotée dans le sens... dans ce sens-là, avec un point de crochet qui est absolument magnifique, il y a un point un peu résille. Après, apparemment, elle dit que c'est quelque chose de très facile et qui crée donc un décolleté élevé sur le devant et un décolleté élevé dans le dos. C'est super beau, c'est tout à fait l'esprit que j'aime, c'est un esprit un peu bohème chic pour l'été. En plus, elle a choisi une couleur qui n'est pas du tout une couleur que j'aime, hein, qui n'est pas du tout dans ma zone de confort. Donc forcément, ça m'a tapé à l'œil tout de suite. Elle a, je crois, utilisé un fil de bambou avec du bambou dedans. Je sais qu'elle travaille énormément les fils Cassasol, hein, c'est un fil aussi espagnol. Je crois qu'elle est de Cordoue, pas dire de bêtises. Pareil, alors là, alors j'ai pas tout compris, c'est un modèle qu'elle sort sous sa collection qui s'appelle Fascicule, qui je crois dont une partie des ventes des patrons, des modèles, permettent de créer des doudous pour les mamies. Enfin voilà, comme je ne connais pas bien l'espagnol, que je ne sais pas bien, enfin que Google Traduction n'est pas toujours d'une très grande aide à ce niveau-là, c'est ce que j'en ai compris. Je demanderai à mon amie Anna, de la boutique Lanae, de m'expliquer un peu mieux. Je pense qu'elle, elle saura me traduire beaucoup mieux ce qu'il y a sur le site de Susimiu. Donc c'est comme c'est une créatrice espagnole, ses modèles sont en espagnol, et je pense honnêtement pour du crochet, ça doit être assez facile, il suffit qu'il y ait les grilles et les diagrammes, on arrive à vite comprendre comment faire. Mais honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, mais quand est-ce que je vais arriver à me crocheter ça? J'aimerais beaucoup, il me plaît énormément ce modèle, c'est un véritable coup de cœur. Et ben voilà pour ce qui concerne les coups de cœur. Je vais maintenant blablater encore un peu plus, donc si vous avez envie de me laisser là, je comprendrai tout à fait. Sachez de toute façon que comme d'habitude, toutes mes vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez sauter les morceaux comme vous le souhaitez. Vous avez également toutes les références de ce dont je parle dans cette vidéo en bas dans la description de la vidéo. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe encore. Et donc là, je vais vous parler de deux choses sur cette fin de vidéo. Il s'agit de mon retour d'expérience lors du stage de design de châle que j'ai fait au Chat qui tricote, et également vous faire un petit rappel sur ce qu'est mon projet Patreon. Voilà. Pour les personnes qui veulent me laisser, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et pour les autres personnes qui ont envie de m'écouter un peu plus, eh ben, je vais commencer tout simplement par ce qui concerne le stage au Chat qui tricote. Le Chat qui tricote, c'est une boutique à Aix-en-Provence qui fêtait son 5e anniversaire ce mois-ci, en début de mois d'avril. Et Camille, qui est la propriétaire de la boutique, a souhaité m'inviter et m'a demandé si je pouvais proposer un atelier tricot pendant cet événement. Et j'ai souhaité lui faire une proposition un peu différente de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire un stage. Un stage, pourquoi? Parce que c'est plus qu'un atelier, puisqu'on a travaillé pendant 5 heures, 2 heures le matin et 3 heures l'après-midi, avec 6 personnes absolument fabuleuses. Si vous passez par là, merci les filles, enfin merci mesdames, ça a été un moment enchanté pour moi, qui ne pouvait pas être plus encourageant pour cette première édition de stage de design, où l'idée était de faire découvrir une façon, une manière de créer son propre châle sur une forme simple, puisque sur 5 heures on ne peut pas partir sur des formes trop compliquées. Donc c'était soit une étole rectangulaire, soit une forme triangulaire en triangle asymétrique en partant par la pointe. Mais vraiment moi l'accent je voulais le mettre sur l'inspiration, comment on peut partir d'une expérience visuelle ou une expérience visuelle qui peut être au contact d'une photo ou d'une image, mais aussi d'un souvenir, hein, une image mentale, pour dégager quelque chose qui nous est propre et qui va se traduire en couleur et en points et en texture sur un modèle de châle.
Ça a été vraiment inespéré. J'ai eu des stagiaires extrêmement motivés, extrêmement investis et qui, je pense, ont créé de très beaux croquis, ça c'est sûr. On commençait à échantillonner leurs points, on choisit leurs couleurs pour faire leur châle et je pense qu'elles vont vraiment tricoter le châle parce qu'elles avaient des super idées. Tout était voilà, des idées magnifiques et surtout qui pour moi est très important, ce qui est très important, leur correspondait et évoquait quelque chose de très personnel. Donc c'était vraiment l'objectif de ce stage. J'espère, donc je dis encore aussi un grand merci à Camille de m'avoir permis de proposer ce stage. Pour les personnes qui n'ont pas pu venir à Aix-en-Provence, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il est grande chance que je le propose également pour l'anniversaire de la boutique Lanaé à la rentrée prochaine, au mois de septembre, début septembre. Donc les personnes dans la région, surveillez les infos, mais voilà, si je sais qu'il y en a qui étaient intéressés pour le faire. Si jamais vous êtes un festival, vous organisez un événement, vous êtes un club de tricot, n'importe qui avait envie d'organiser ce type de stage, faites-moi un signe, envoyez-moi un email, on peut voir ce qui est possible. Je peux aussi venir à l'occasion d'une retraite de tricot par exemple. Sur une journée, c'est tout à fait possible. Après, il faut voir aussi en termes de coût pour moi, mais en termes de déplacement, que ce soit pas trop loin. Si c'est envisageable, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, c'est dommage, c'est trop loin, j'aurais bien aimé participer ». Mais voilà, je suis prête à me déplacer dans la limite de mes possibilités pour pouvoir vous proposer ce type de stage. Maintenant que je l'ai expérimenté et que j'ai vu que ça pouvait plaire et que ça fonctionnait, je serais ravie de pouvoir en faire bénéficier un maximum de personnes. La deuxième chose dont je voulais vous parler, il s'agit de ma page Patreon. Peut-être savez-vous que depuis le mois de janvier, j'ai ouvert une page Patreon pour soutenir mon nouveau projet, qui est un projet plus axé art textile. Et à cette occasion, j'ai besoin de votre soutien, de votre aide, et notamment alors, un soutien financier bien entendu, mais pas que. Sachez que de toute manière, j'ai ouvert un seul palier d'abonnement à ma page Patreon qui a un droit d'entrée à 4 €, alors hors taxe. Après il faut rajouter la TVA dessus, mais je crois que ça fait 4,60 € ou 4,80 € par mois. C'est un abonnement mais qui est libre, c'est-à-dire que chaque mois vous pouvez choisir de rester ou de ne pas rester abonné à ma page Patreon. Vous pouvez partir, revenir, voilà, choisir les périodes où vous voulez. À chaque fois que vous arrivez sur ma page Patreon, vous avez accès à toute la bibliothèque de contenu que j'ai déjà proposé à mes patrons Patreon. À mes Patreons, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc je fais essentiellement du contenu éditorial, je ne fais pas de contrepartie de patron, c'est pas mon objectif puisque le projet de ma page Patreon c'est un projet artistique, donc il n'a rien à voir avec du design, c'est quelque chose de totalement différent. Alors rien à voir c'est faux, hein, puisque je reste dans la création, mais c'est pas dans un objectif de créer des patrons, c'est vraiment tout à fait autre chose. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous offrir plutôt du contenu éditorial, et notamment des articles. Il y a un article par semaine, ça peut être aussi bien du partage d'expérience que des tutos, que des contenus techniques sur des points ou sur des techniques de tricot. Et ça peut être également aussi des exercices. J'aime bien, je trouve ça très sympa, c'est-à-dire voilà, vous proposer quelques exercices, soit de créativité, soit des exercices techniques pour chaque mois. Et il y a également un studio vlog que je tourne une fois par mois qui vous permet d'avoir accès aux coulisses de mon projet artistique. Donc je peux que vous encourager à venir nous rejoindre en sachant que c'est pour moi aussi un soutien moral énorme. C'est-à-dire que quand on rentre dans un processus créatif à long terme comme je suis en train de faire, alors là pour le coup je sors de ma zone de confort tout le temps puisque je vais pour partir expérimenter des choses en art textile que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, d'avoir vos retours, d'avoir vos conseils, mais c'est extrêmement précieux. Je me sens soutenue par une équipe, je ne me sens pas seule et rien que ça, pour moi c'est énorme. Je dis vraiment un énorme merci à tous mes Patreons actuels qui me soutiennent, qui m'envoient des messages régulièrement, puisque vous m'aidez énormément dans ma réflexion et dans l'avancée de mon projet, et surtout vous m'aidez à ne pas abandonner et à tenir le cap. Donc ça, je trouve ça super. Je vais finir sur ces jolis mots.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos réactions en commentaire. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je les lirai avec plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de suivre un petit peu plus régulièrement mes vidéos, je vous invite à le faire, bien entendu. Je vous souhaite un très beau printemps. Ça y est, il est installé, profitez-en, prenez l'air. Je sais que le contexte actuel est difficile, mais voilà, profitons de la nature. Moi, je sais que ça m'aide énormément. Mon environnement, j'ai la chance d'être dans une belle région, mais je pense que tout le monde a la possibilité de s'évader un petit peu en prenant l'air. Le beau temps va beaucoup nous aider à nous recharger en énergie, donc profitons-en. Et moi, je vous dis au mois prochain. Merci!